Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film L'origine de la violence d'Eli Chouraki. L'histoire c'est celle de Nathan Fabre, un jeune garçon qui est également professeur de littérature et auteur de plusieurs romans, qui a toujours eu en lui une violence qu'il a cherché à contrôler. Et alors qu'il va être en pleine visite dans le camp de Buchenwald pour des recherches par rapport au nazisme, il va tomber sur une photographie où il va lui sembler reconnaître son père, sauf qu'évidemment ça n'est pas possible, mais ça va le questionner et ça va l'inciter à mener une enquête sur son passé et sur les origines de sa famille. Alors c'est pas un film qui était forcément attendu, l'origine de la violence, d'autant plus que Eli Chouraki, c'est un metteur en scène qui depuis quelques années a vraiment décidé de s'émanciper du système pour vraiment livrer des films qui sont extrêmement intimes, extrêmement proches de ce qu'il a vécu dans sa jeunesse et surtout qui sont vraiment en dehors du système de production audiovisuel français habituel. C'est-à-dire que contrairement au début de sa carrière, il était premier assistant réalisateur sur les films de Lelouch. Là, ici, il est vraiment dans une espèce de cinéma guérilla où on n'est pas loin du documentaire, tant le style est réaliste, mais surtout, ce qui est assez saisissant quand on voit l'origine de la violence, c'est que c'est un cinéma qui est totalement indépendant et qui cherche vraiment à dénoncer quelque chose et à dénoncer un système et surtout à explorer les méandres du passé, que ce soit au niveau de la communauté juive, que ce soit au niveau du nazisme, que ce soit au niveau de la collaboration, que ce soit au niveau des camps. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui est abordé dans ce film et c'est assez surprenant de voir ça. Même si on va le voir, il y a des énormes défauts qui jalonnent le film et c'est un petit peu dommage. Au niveau du scénario, donc c'est adapté du roman de Fabrice Humbert et le scénario est écrit par Eli Chouraki. Le scénario est intelligent parce qu'il est vraiment divisé en 3 actes. On a une espèce d'intention dans une première partie où le jeune garçon va essayer de comprendre ce qui lui arrive. Ensuite, on a la compréhension où là, il va vraiment prendre conscience de ce qui lui est arrivé, de ce qui est arrivé à sa famille. Et ensuite, il va y avoir la rédemption où là, il va essayer de pardonner et de comprendre ce qui s'est passé avant. Donc c'est vraiment plutôt bien découpé au niveau de cette espèce de trinité, presque dramatique on pourrait dire. Et c'est intelligent parce qu'on a vraiment 3 narrations différentes. On a une première narration qui est au présent, on a une deuxième narration qui revient sur des origines que je garde secret, et ensuite il y a vraiment une dernière partie où on revient dans ce présent, et là où il y a une forme de rédemption et une forme de compréhension sur pourquoi ça s'est passé comme ça et de quelle manière. Et ça c'est assez bien amené par le scénario d'Eli Chouraki. Le seul problème c'est que résultat, il a tellement de points de vue et il veut explorer tellement de thématiques et tellement de manières d'aborder ça que résultat, il se perd un peu au bout d'un certain moment et nous, en tant que spectateurs, on reste un peu terne devant les points de vue de certains personnages. On a la sensation qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin, qu'il aurait pu pousser la réflexion plus loin, qu'il aurait pu faire réfléchir ces personnages un peu plus. Et on a la sensation qu'il ne le fait pas jusqu'au bout et c'est assez dommage parce qu'il y a vraiment des personnages qui sont laissés en suspens à la fin de certaines scènes et à la fin du film, il y a carrément des personnages qui ont été mis de côté. Et c'est un peu dommage lorsqu'on voit l'impact que certains ont sur nous et sur l'émotion qui va germer au cœur du personnage de Nathan et donc, par définition, qui va germer au fil que le film va développer dans l'immersion que l'on a par rapport à Nathan. Et voilà, c'est assez décevant de ce point de vue-là, mais le reste au niveau dramatique est tout de même assez intéressant. Voilà, on est vraiment sur un film qui a une espèce de ligne directrice qui est de l'ordre de l'épopée humaniste, mais qui a vraiment un point de vue intimiste. Donc résultat, on se retrouve à hauteur de personne, mais dans l'esprit d'un film qui est grandiose, épique et historique. Donc résultat, c'est assez intéressant de voir la manière avec laquelle Chouraki a contrebalancé ça dans son film. Au niveau de la mise en scène, alors là on est vraiment sur du cinéma guérilla. C'est Eli Chouraki qui est le directeur de la photographie en plus, donc il est réalisateur et directeur de la photographie. Il y a un joli travail de mise en scène. On est vraiment dans des scènes des fois qui sont de l'ordre du documentaire, genre les scènes à Buchenwald, c'est du documentaire quasiment. C'est filmé vraiment caméra à l'épaule, on est proche des personnages, mais en même temps il y a ce recul qui est de l'ordre voilà, de l'extension de la compréhension, c'est-à-dire qu'au-delà d'être simplement du point de vue de Nathan, on est du point de vue de la compréhension et de la situation dans laquelle se trouve Nathan, c'est-à-dire qu'on voit le camp et il est au milieu du cadre. C'est très intelligent, voilà, dans le camp par exemple, il y a de très jolies utilisations de la courte focale qui font qu'on est vraiment dans de l'immersion totale, on est vraiment dans de l'espèce d'intimidation presque par rapport au poids historique de ces lieux et c'est plutôt bien senti de la part de Chouraki au niveau de la scénographie parce que il y a toute cette extension là et au niveau du reste, voilà, la mise en scène est assez intelligente. Le seul problème, c'est que le film est assez mal rythmé. Il est divisé en 3 parties, mais autant au niveau d'écriture, c'est plutôt bien rythmé. Au niveau de la mise en scène, ça plombe un petit peu, ça tire. Et il y a des moments où c'est pas forcément très très fin. Par contre, ce qui est très très fin, c'est l'utilisation de la couleur dans le film, parce que vraiment, on a une manière de voir le passé, une manière de voir le présent, une manière de voir le bonheur, une manière de voir le malheur, une manière de voir le futur
enfin l'avenir est une manière de rester enfermé dans les méandres du passé, qui se travaille au niveau de la couleur, c'est-à-dire que tout le long du film, il y a un jeu de couleurs qui va s'alterner. C'est-à-dire que quand le personnage de Nathan va se remettre en question, il va y avoir de moins en moins de couleurs, et résultat, ça va oppresser le spectateur. Mais dès le moment où il va commencer à comprendre, il va y avoir de la couleur qui va revenir. Pareil, quand on revient dans le passé, lorsqu'il y a des moments de joie ou lorsqu'il y a une possibilité d'avenir, il y a de la couleur, il y a du bonheur, il y a de la joie qui se ressent au niveau de la lumière. Et dès le moment où le poids historique va revenir, la couleur va disparaître. Et il y a tout plein de petites intelligences comme ça qui sont très très bien amenées au niveau du travail de la colorimétrie de la part de Shouraki, et c'est extrêmement fin, mais voilà, après il y a un énorme problème de rythme et ça plombe un peu le film. Au niveau des interprétations, là on est sur des acteurs qui sont vraiment excellents. Très rapidement, au niveau des acteurs secondaires, on a Richard Berry qui est bien, c'est Richard Berry, en même temps il n'y a pas grand chose à prouver, c'est plus en tant que metteur en scène que ça pose problème dernièrement, mais en tant qu'acteur il est vraiment excellent. Stanley Weber, le rôle de Nathan est exceptionnel, cet acteur-là il est juste monstrueux, il y a des scènes où il porte vraiment tout le film. César Shouraki, étrangement, grosse introspection, joue un rôle voilà, que je ne révèle pas, mais qui est très très bien foutu, il est vraiment super cet acteur-là, il est vraiment hallucinant. Myriam Stein qui joue Gabi, la petite amie de Nathan, est vraiment très très bien aussi. Michel Bouquet qui joue Marcel, le grand-père de Nathan, est magnifique, il est impérial tout du long. Et Catherine Samy qui joue Clémentine, la tante, est sublime aussi. Enfin voilà, le casting c'est vraiment le gros point fort, mais Stanley Weber il est monstrueux, il est un cran au-dessus de tout le monde, il emporte vraiment tout le film. C'est lui qu'on retient à la fin du long métrage. Donc voilà, L'origine de la violence, c'est un film qui est intelligent, simple, plutôt bien conçu, qui manque un petit peu de punch et d'énergie et surtout de construction rythmique et dramatique par moment. Mais sur l'ensemble, ça reste un film qui est, on va dire d'un point de vue historique et d'un point de vue humaniste, très très bien foutu. Donc voilà, vous pouvez aller voir L'origine de la violence d'Eli Shouraki. C'est un très joli film et c'est un film qui est fort au niveau de son message humaniste et historique. A plus!